Signet, livre C, page 138. Texte 6, ce soir à la patinoire. Benjamin, 15 ans, est un brillant joueur de rugby, mais il adore aussi patiner. Par un curieux concours de circonstances, il se retrouve à pratiquer la danse sur glace avec Belinda, une fille de sa classe. Bien sûr, il ne veut pas que ça se sache. Maurice, hésita Belinda. On a été plutôt bon, quand même, ce soir. Non? Vous avez été très bon, reconnut Maurice, à leur grande surprise. Mais il manque encore quelque chose. Quoi? Voulut savoir Benjamin. La danse sur glace, ce n'est pas que de la technique. Il y faut de l'émotion aussi. Beaucoup d'émotion. C'est ce qui donne toute sa force au spectacle. Vous deux, sur la glace, vous êtes de marbre. Le silence retomba, épais. Benjamin et Belinda évitaient de se regarder. Je vais vous dire, déclara Maurice, que vous ne puissiez pas vous sentir en dehors de la patinoire, moi, je veux pas le savoir. Sur la glace, le courant doit passer. Benjamin devint écarlate. Absolument, insista Maurice. Sur la glace, vous devez vous aimer ou faire comme si. Nous n'arriverons à rien, et je dis bien à rien, si vous ne faites pas ce que je dis. Mais ce n'est pas facile de s'entraîner à ça, dit Belinda d'une toute petite voix. Oui? Eh bien, je vous conseille de vous y entraîner tout de même, et vite, prévient Maurice. Je vous ai inscrit pour un championnat dans 7 semaines. Page 139. Dans combien de temps? S'effara Benjamin. On ne sera jamais prêt, objecta Belinda. Vous le serez parce qu'il le faudra. Pour commencer, à partir de maintenant, entraînement 4 fois par semaine. Ils étaient trop abasourdis pour réagir immédiatement. Au bout d'une longue minute, Belinda hasarda. Il a lieu où, ce championnat? Ici, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas de moyen d'y couper. Le gérant n'a pas l'intention de vous dispenser de droit d'entrée à vie si vous ne faites pas au moins la preuve de votre sérieux. J'ai jamais mis les pieds dans un championnat, moi, dit Benjamin, d'une voix blanche. Pas d'affolement, se radoucit Maurice. Ce n'est pas vraiment un championnat, juste une compétition amicale pour encourager les nouveaux talents. 4 soirs par semaine, reprit-elle. Tu crois que tu vas y arriver, toi? Il faudra bien. On n'a pas le choix, je m'en sortirai bien. Mais le lendemain matin, il n'en était plus si sûr. Lorsqu'il entra en classe, Rob l'attendait, le front sombre. On a encore perdu hier soir, annonça-t-il d'un ton accusateur. Quoi? Qui a perdu quoi? Notre équipe. Ton équipe, autrement dit. Contre qui? Rowley Régis. Tu devrais le savoir. 4 ans qu'on ne s'était pas fait battre par eux. C'est bête, mais n'exagérons rien. Ne me dis pas que si j'avais été là, on aurait été sûr de leur filer une pâtée. Si, justement, on n'a perdu que par 3 buts. Un bon ailier aurait fait toute la différence. Gaz est un excellent ailier. Page 140. Gaz, c'est du beurre d'arachide. Et tu le sais très bien. Il n'y en a pas 2 qui courent comme toi dans tout le collège. Comme du beurre d'arachide, ça veut dire que c'est un incompétent. Chapelain de 4 renards. Chapelain de 4 renards, c'est une équipe adverse. Me rattrape à tous les coups, fit valoir Benjamin. En ligne droite, peut-être, mais... et puis... quoi? Faut que tu joues, c'est tout.
Benjamin restait planté raide, les bras ballants. « Puisque je te dis que je peux pas. » Rob s'avança vers lui, l'accula contre le mur. « Écoute, vieux, il y a un match samedi et tu joueras. C'est moi qui te le dis. T'as toujours fait ailier et je n'ai personne d'autre. »« Non, bredouilla Benjamin. Impossible. » Rob l'empoigna par le revers du col. « On peut savoir ce qu'il y a de plus important que de soutenir ton meilleur copain? »« Faut que je sors samedi. Je suis désolée. »« Je sais pas qu'est-ce qui me retient de te casser la gueule. »« Essaye toujours. Je pense pas que je me laisserai faire. Mais surtout, ça n'y changera rien. Je ne jouerai pas pour autant. » Page 141. D'une secousse, il se libéra. Rob l'empoigna de rechef. Cette fois, ils en venaient aux mains. L'arrivée de Mme Hopkins mit fin à ce jeu douteux. « Je vous croyais bon copain, vous deux, » dit-elle pour tout commentaire. « Moi aussi, je le croyais, » gronda Rob en lâchant Benjamin. Il alla s'asseoir à côté de Gaskin. Benjamin battit en retraite au fond de la classe. Mme Hopkins gagna son bureau. « Tout le monde est ici? » s'informa-t-elle sèchement. « Je crois, madame, » dit Sally Jones, qui était chef de la classe. « Parfait. Je te laisse le soin de remplir le registre, s'il te plaît, Sally. »« Merci. J'ai ici vos bulletins de la mi-trimestre, » poursuivit Mme Hopkins, s'adressant à la classe entière. Elle brandit une liasse de papier. En tête de classe, nous retrouvons bien sûr Jean Wallis et en bon dernier, comme toujours, Stephen Catley. De la pointe de son stylo, elle parcourait la liste. Entre les deux, pas de grande nouveauté excepté 2 surprises, 2 mauvaises surprises, hélas. Chacun se figea, redoutant d'entendre son nom. La première et la plus inexplicable concerne Belinda Thomas, qui chute de la 6e place à la 21e. La seconde concerne Benjamin Truman, qui était 11e depuis fort longtemps et se retrouve 33e. J'ai ici, de surcroît, une demi-page de remarques au sujet de chacun de vous deux que m'a remise le proviseur. Le proviseur, c'est un directeur. Page 142. La classe était muette. Benjamin appelait de ses vœux la fin du monde. Mais la fin du monde ne vint pas. Mme Hopkins consulta sa montre et poursuivit. L'assemblée, c'est la rencontre de tous les élèves de l'école en Angleterre, est dans 3 minutes. Vous pouvez disposer. Je vous revois tout à l'heure. Belinda et Benjamin, restez ici, je vous prie. J'ai à vous parler. La classe se coula au dehors. Rob fila sans un regard en arrière. Approchez-vous tous deux. Prenez des chaises et venez ici. En silence, ils s'exécutèrent. Alors, dit-elle d'un ton sec, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pas de réponse. Belinda, je dois dire, c'est toi qui me déçois le plus. Le proviseur aussi est déçu. Une pareille chute en quelques semaines semble inexcusable. Je suis désolée, murmura Belinda qui ne savait que dire. Désolée pas pour moi, j'espère, répondit Mme Hopkins. C'est toi qui passeras l'examen l'an prochain. Je rattraperai d'ici là, souffla Belinda. T'as tout intérêt à le faire. Le proviseur parle de convoquer tes parents. Horrifiée, Belinda se tut. Et maintenant, sauve-toi! Cours! L'assemblée n'est pas commencée. Referme la porte derrière toi. Merci. Les joues en feu, Belinda s'éclipsa, laissant Benjamin seul avec leur professeur. À nous deux, Benjamin. Maintenant, je t'écoute. Dis-moi ce qui se passe. Je sais pas, marmonna Benjamin. C'est pas une réponse, Benjamin. Tu le sais. Je t'ai toujours traité en adolescent responsable. Il est temps de montrer que tu en es un. J'arrive plus à trouver le temps de faire mes devoirs. À le trouver ou à le prendre? Je te lis les appréciations. Monsieur Kou n'apprend pas ses leçons de chimie. Monsieur Starr, aucun travail personnel ce trimestre. C'est un concert unanime. Benjamin n'ouvrit pas la bouche. Pour certaines disciplines, c'est un fait.
Le phénomène n'est pas nouveau, tu as renoncé aux langues il y a déjà plus d'1 an. Je n'ai pas l'intention de faire des langues. Je le sais, et j'ai fermé les yeux, même si j'ai sans doute eu tort. Mais c'est seulement parce que tu étais bon dans d'autres disciplines, en maths, en physique et chimie. Je comptais les poursuivre jusqu'en terminale, dit Benjamin avec une pointe d'anxiété. Et jusqu'ici, nous te croyons tous coupables, assura Mme Hopkins, le front soucieux. Tu es un garçon intelligent, mais sur le point de tout gâcher, on dirait. Je suis désolé, murmura Benjamin malgré lui. Mais que dire d'autre? Je vais essayer de redresser la barre. Toi seul peux le faire, dit Mme Hopkins. À toi de jouer. Elle s'était levée. Ne te leurre pas toi-même, Benjamin. Crois-moi. Elle le laissa seul à son bureau et quitta la pièce. Tiré de Nicolas Walker, Ce soir à la patinoire, traduction française par Rosemary Vassallo, Paris, Castor Poche, Flammarion, 1992.